Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue chez Eco 237 dans cette interview exclusive liée justement à l'actualité du moment concernant le meeting qui devrait être organisé le 13 septembre prochain du côté de l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On a appris ce matin que le sous-préfet de Yaoundé 5e a rendu public une lettre interdisant justement la tenue de ce meeting pour des raisons qu'il évoquait dans sa lettre, avec le président Anissé Kané qui est l'un des initiateurs de ce grand meeting de présentation du candidat consensuel de l'opposition qui devrait affronter le candidat du RDPC le 12 octobre prochain. On reviendra justement sur les raisons de l'interdiction du sous-préfet, ou alors qu'est-ce qui manquait effectivement dans les dossiers, ou alors dans les pièces qui ont été acheminées chez le sous-préfet. Est-ce que ce meeting aura finalement lieu avec le président Anissé Kané, qui est par ailleurs le président du Manidem? On reviendra sur toutes ces informations et on interrogera également l'opportunité d'une telle manifestation, alors d'un tel meeting, au moment où plusieurs acteurs de l'opposition disent ne pas être concernés, notamment l'APC de l'honorable Nietzsche, qui dit ne pas être concerné ou alors associé à cette initiative. Mesdames, Messieurs, allons directement du côté de Yaoundé. C'est vrai que nous produisons cette émission dans des conditions pas du tout habituelles, mais l'actualité nous oblige à faire cet échange. Voilà, amener cet échange avec Anissé Kané. Allons donc directement du côté de Yaoundé retrouver Georges Anissé Kané au téléphone. Oui, président Anissé Kané, bonjour. Bonjour. Oui, je rappelle que vous réagissez en direct de Yaoundé où vous vous trouvez. Nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet qui concerne l'actualité brûlante de l'Union pour le changement en 2025 dont vous êtes l'un des initiateurs, annoncé un meeting de présentation du candidat consensuel de l'opposition ce samedi, c'est-à-dire samedi prochain, 13 septembre, à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. À moins de 3 jours de cet événement, le sous-préfet a opposé un refus à votre déclaration de manifestation. Êtes-vous surpris ou alors vous vous y attendez? Oui, il faut bien dire, là, il n'a pas opposé un refus. Il nous a donné les conditions pour lesquelles, les conditions indispensables pour que nous délivrer un récépissé, dont notamment l'accord de Ognès qui gère l'esplanade, le police d'assurance, etc. Non, il n'a pas interdit le meeting, pas du tout. Et nous sommes en train de régulariser cette situation. J'espère que d'ici le soir, on aura le récépissé de la manif. Donc ça veut dire qu'au départ, vous n'avez pas contacté l'Ognès? Non, ben justement, la difficulté de l'affaire, c'est que quand nous on contacte l'Ognès, il subordonne l'autorisation, du moins la prise de l'esplanade par une autorisation du sous-préfet. Il se renvoyait la balle. Donc, on a réglé ça en allant voir le sous-préfet, en disant que, bon, on va donc voir Ognès qui va vous écrire, et nous on va remplir les conditions. Non, c'est pratiquement réglé là. Maintenant, il y a le sous-préfet évoqué justement un second aspect. Il parlait des garanties suffisantes sur le plan de la maintien de l'ordre et de la sécurité qui n'étaient pas réunies. Ça veut dire que sur ce point-là, c'est également réglé. Oui, ben on lui a dit qu'on va demander la session de la police nationale, ce qui est normal. La police encadre les manifestations pour des problèmes de sécurité. Déjà, non. On est en train de tout faire pour régler ces aspects-là. On aura certainement un service propre à nous de sécurité, mais normalement, on va s'adresser à la police nationale. Président Anissé Kané, ça veut dire que vous pouvez donc rassurer les militants et sympathisants justement qui attendent d'être informés de cet événement, que l'événement aura bel et bien lieu le 13 comme convenu. Et dès cet après-midi, on va développer donc la grande campagne d'information et de propagande sur le meeting. C'est quand même le 13 septembre, la date d'anniversaire de l'assassinat de Oum. On peut pas laisser cet événement passer comme ça, d'autant plus qu'il est branché sur notre actualité. Voilà. Concernant justement ce grand meeting que vous organisez du côté de Yaoundé, il faut dire que l'APC, qui a été votre allié dans l'investiture du candidat Maurice Kamto,
par le Manidem, ne se reconnaît pas dans cette initiative. Doit-on comprendre par là que vous êtes désolidarisé de l'APC? Ben non, jusqu'à preuve du contraire, Maurice Kamto est militant du Manidem, oui. Candidat recalé, mais candidat du Manidem. Tout à fait. Donc à ce titre, ça concerne le Manidem, ça ne concerne pas l'alliance de l'APC avec le MRC. Parce que l'APC avait dit que le MRC était le candidat qui va soutenir, mais c'est le Manidem qui a investi Kamto. Donc c'est le candidat du Manidem, c'est pas le candidat de l'APC. Donc l'APC n'est pas automatiquement associé à toutes les démarches du Manidem et du groupe de Douala. Bon, ils peuvent soutenir, ne pas soutenir, aimer, ne pas aimer, avoir des réticences, des appréhensions, etc. C'est normal. Mais le fait que nous avancions, il n'y a pas de condition sine qua non de l'assentiment de l'APC. Non, pas du tout. C'est-à-dire, en vous entendant parler, ça veut dire que il est probable qu'au fur et à mesure, Kamto puisse rallier justement cette initiative. Je suppose. Vous savez, Maurice Kamto a dit à plusieurs reprises qu'il ne s'est pas inscrit sur son fonds président de la République. Le fait que les faits l'oblige aujourd'hui à qu'il soit un candidat recalé, c'est pas de sa faute, mais il faut adapter notre stratégie à cette situation. Et manifestement, il était parmi ceux qui ont adhéré d'emblée et totalement à la démarche du groupe de Douala. Donc il n'y a aucune raison qui pourrait laisser penser que il est réticent à une coalition. Les modalités pratiques, ça se règle. Le fait que dans une déclaration, vous voyez bien qu'on lui laisse une place singulière. Tout en étant militant du Manidem, candidat du Manidem, on lui donne la possibilité singulière de regarder encore de la droite à la gauche avant de se décider. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est vrai que ce meeting se tient au moment où les militants et sympathisants du MRC souhaitent le retour de Maurice Kamto à la tête de ce parti. Maurice Kamto qui est toujours militant du Manidem. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet. Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce que vous êtes prêt justement à ce que Maurice Kamto quitte le Manidem si jamais il laissait entendre justement son envie de partir? Non, mais moi je ne sais pas s'il a envie de partir maintenant. C'est pas son parti de choix, de prédilection, puisqu'il a été le président, c'est le MRC. Mais l'opportunité de partir maintenant ou pas, il nous a jamais dit. C'est son parti qui pourrait le revoir. Peut-être pour donner plus d'allant à son activité. Bon, mais lui, il ne s'est pas encore exprimé. S'il exprime le dédé, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de démissionner après avoir adhéré à un parti? Non. Donc, ça dépend de lui. C'est lui qui jugera avec l'appel de son parti au moment opportun où il va partir. Donc, ça signifie que s'il décidait de partir, vous ne prendrez pas mal la chose, en fait, c'est-à-dire cette décision. Ah non, puisque, je suppose que la collaboration qu'on a eue n'est pas une collaboration ponctuelle, sectaire, et que son parti lui avait donné la possibilité de faire cette investiture comme il entend. En plus, forcément, c'est nouer des relations avec le MRC qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2018, on a des relations, on s'est vu avant l'élection 2018, on n'a pas pu conclure, cette fois-ci on a pu conclure, donc on a encore des rapports avec le MRC. Revenons justement sur le meeting que vous comptez organiser. Quelle est la procédure qui a été menée dans les coulisses pour qu'on en arrive à la désignation justement de ce candidat consensuel qui sera connu, on le suppose si le meeting se tient véritablement samedi prochain? Bon, vous savez, malgré ce que certains racontent, on a rencontré tous les candidats. On les a eu au téléphone, à 2, à 3, plusieurs reprises. On a discuté de long en large du programme, de l'adhésion à l'Union pour le changement, de la refondation, du programme minimum, du gouvernement d'union. Tout ça, tout ce qui est dans le programme. Donc, aucun d'entre eux
ne peut dire qu'il n'a pas eu tous les éléments pour s'engager dans l'Union pour le changement ou pas. Il y a un formule d'engagement qu'il doit signer pour s'insérer dans la dynamique de la candidature unique. Les critères sont nombreux. Vous savez, nous répondons là à l'appel de l'écrasante majorité de nos compatriotes qui trouvent que depuis 92, l'opposition n'a pas encore réussi à avoir une candidature consensuelle, c'est-à-dire forte, bâtie autour de partis importants, mais non sectaires, complètement ouverts à la discussion et pour parler. Donc vraiment, nous avons fait notre travail de façon claire, transparente, en rendant compte, vous le savez, de temps en temps du fruit de nos travaux à la presse nationale et internationale. Donc, il n'y a aucun problème. Celui qui ne veut pas rentrer dans la coalition, c'est son problème. Tout le monde ne va pas les autres présenter pour gagner. Il y a d'autres qui le font pour prendre date avec l'avenir, pour un peu plus de visibilité, parce que c'est un moment intense de la vie politique, etc. Ou bien pour des désistements de dernière minute ou des plateformes politiques avant le jour du scrutin. Bon, on verra. Est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion qui vous écoute que un large consensus, c'est-à-dire c'est à l'issue d'une large concertation avec les candidats que vous avez cités, vous avez mentionné dans votre propos tout à l'heure, que c'est à la suite justement de ces consultations qu'on a pu aboutir à la désignation de ce candidat qui sera présenté samedi prochain. Est-ce qu'il s'agit véritablement du candidat du large consensus? Oui, bien sûr. Bon, certains de mauvaises foi vont raconter des histoires, mais il n'y a pas un seul candidat qui a eu l'impression qu'on l'a blacklisté. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais croyez-moi, les candidats n'ont pas tous le même objectif pour cette élection. Voilà. Malgré les déclarations sibyllines sur... Non, on est d'accord, on est d'accord. Quand vous voyez la démarche d'un certain nombre de candidats, vous voyez bien qu'ils ont tourné le dos en fait à la coalition et qu'ils travaillent en solo. Ils vont y aller en solo. Voilà. Maintenant, sur cette base-là, quels sont les critères qui ont été mis en avant pour sélectionner? Il y a les critères objectifs et subjectifs. Je vous dis que depuis 92, si on n'a pas pu construire une candidature consensuelle, c'est parce que l'un des critères majeurs, c'est-à-dire le poids du parti, son implantation géographique, sa force de mobilisation, sa structuration assez solide. C'est ça des critères objectifs. Et puis les critères subjectifs sont la capacité à jouer un bon rôle de leadership, la capacité à intégrer tous les aspects du programme commun du gouvernement, c'est-à-dire accepter le fait que il ne va pas là-bas pour appliquer son programme, d'autant plus qu'il y a un problème, période de transition de refondation. Voilà. Il y a plein de critères, il n'y en a pas un seul. Et on va tenir compte de tous ces critères pour prendre notre décision. Il faut dire qu'au sein de l'opinion, depuis un certain temps, deux candidats sont présentés comme des candidats qui ont une certaine avancée sur les autres. Je parle des candidats du Grand Nord, notamment Issa Chiroba Bakari et Bello Bouba Magari. On suppose forcément, c'est vrai, vous n'allez pas dévoiler avant le jour, c'est-à-dire avant samedi, on suppose que vous avez tenu compte également de l'assentiment du peuple par rapport à ces deux candidats. Mais bien sûr, le seul habit en fait réel, fondamental, c'est le peuple. C'est le peuple qui va trancher. Il faut que ce choix-là corresponde à peu près à l'idée que le peuple a par rapport à ce candidat consensuel, par rapport à son portrait, le robot, c'est comme ça. Donc, on a le souci de coller à la volonté, aux aspirations des Camerounais, bien sûr. Combien de candidats retenus à cette élection présidentielle sont favorables au choix de ce candidat consensuel, puisqu'il y en a 11, c'est-à-dire en face du candidat au pouvoir. Parmi les 11, combien, juste le chiffre? L'événement a eu samedi. Comment voulez-vous, je commence à vous dévoiler, même le nombre, ça donne des indications qui peuvent influencer le choix des autres. Voilà, non, mais
attendez, soyez patients, on vous le dira. Président Anissé Kane, est-ce que vous pouvez rassurer les Camerounais qui vous écoutent à l'instant que, au terme justement de la désignation de ce candidat, il pourra répondre véritablement aux aspirations des Camerounais, c'est-à-dire participer à ce qui est alternance en 2025? Ben, nous allons gagner en 2025, je vous l'assure, et largement, vraiment largement. Et dès que le candidat est désigné, la caravane se met en route. Les meetings sont prévus dans les principales villes du pays. Il n'y a aucun problème qu'on ne le fasse pas. Et le candidat, l'Union pour le changement, on dit que la vérité des urnes, on l'aura le 12 au soir, pas après. Parce que les moyens dont dispose l'équipe de cette coalition lui permettent, le 12 au soir, d'avoir exactement les résultats en temps réel, donc savoir tout de suite si le chemin vers étourdi est ouvert. Voilà. Merci infiniment, Président Anissé Kane. Je rappelle, vous êtes le président du Malidem et vous êtes justement à la tête de cette initiative de l'Union pour le changement, en vue donc de la désignation d'un candidat consensuel qui devra affronter le candidat du RDPCA à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter le président Anissé Kane qui s'est exprimé justement sur ce meeting. L'information que nous avons et que nous voulons bien partager avec ceux qui nous prennent à l'instant, c'est que le meeting aura probablement lieu samedi prochain, comme indiqué dans l'affiche qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Le président Anissé Kane à rassurer les internautes et les téléspectateurs qui nous regardent de ce que les dispositions ou alors les manquements, les pièces manquantes dans le dossier de déclaration de manifestation sont en train d'être complétées. Mesdames, Messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à cette sortie ou alors à cette émission spéciale interview avec le président Anissé Kane. On se retrouve très prochainement sur Éco 237 pour une autre émission. À très bientôt.